20h sur la TFM, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition, les titres dans un instant. Contre toute attente, liberté provisoire pour les co-accusés de Karim Wade, Bourgi, Diassé et Mamadou Pouye ont été relâchés pour raison de santé. Une procédure qui n'a rien d'exceptionnel selon le garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba, que vous entendrez dans ce journal, s'est également exprimé sur la condamnation d'Hissène Habré. Il nie l'implication de la France-Afrique dans le procès de l'ancien président tchadien. Les détails de sa conférence de presse dans un instant. Malgré les mises en garde des autorités, du riz impropre à la consommation circule toujours dans les marchés de Dakar. Plusieurs tonnes ont été saisies au marché Tilène dans le cadre d'une vaste opération de contrôle en prélude au Ramadan. Le contrôle va également s'opérer sur des produits venant de l'étranger. C'est le patron du ministère du Commerce qui l'annonce. Alioune Sarr compte se rendre sur les marchés pour s'assurer justement de la bonne application des mesures prises. À quelques jours du bac de philo, inquiétude chez les candidats. La plupart d'entre eux n'ont pas terminé leur programme. Une situation due aux grèves répétitives. Les autorités du ministère de l'Éducation annoncent des sanctions contre les enseignants grévistes et confirment les réquisitions prévues à leur encontre pour le bon déroulement des examens. Vous les entendrez également au cours de cette édition. Et puis toujours dans le secteur de l'éducation, 24 heures de grève ont été décrétées par les élèves des lycées Charles de Gaulle et Ahmed Fall de Saint-Louis. Un mot d'ordre pour crier leur ras-le-bol face aux grèves intempestives et la rétention de notes. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un moment. Rebonsoir à tous. À la une de l'actualité, naturellement, la liberté provisoire accordée aux co-accusés de Karim Wade dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Bibo Bourgi, Alioune Samba Diassé ou encore Mamadou Pouye bénéficient d'une autorisation de sortie du territoire pour raison de santé. Une révélation du procureur de la République qui a été confirmée par le garde des Sceaux, maître Sidiki Kaba, qui ajoute que cette procédure de libération pour raison de santé entre dans l'ordre normal des choses et n'a rien d'exceptionnel. Je vous propose de l'écouter avec Ibrahim Akan. Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi et avec Diassé qui étaient tous dans un état de santé fragile pour des raisons humanitaires ont pu bénéficier du juge de l'application des peines et une autorisation de sortie hors du territoire national pour aller à l'étranger, pour aller se soigner. Cela intervient très souvent, nous devons le faire pour plusieurs personnes qui ont été confrontées à des questions de santé. Mamadou Pouye a effectivement aussi bénéficié d'une liberté provisoire, sous une liberté conditionnelle. Une liberté conditionnelle. Et donc, pour répondre de façon très claire à vos questions. Et le président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, est du même avis que le garde des Sceaux sur cette affaire. Moustapha Diakhaté soutient que priorité doit être accordée à la santé des détenus. Le responsable APR s'est également prononcé sur une éventuelle rencontre entre le président Sall et son prédécesseur. Eh bien, il estime que si les faits sont avérés, l'initiative est bonne et mérite d'être soutenue. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Les citoyens sénégalais, c'est des êtres humains. S'ils bénéficient de la magnanimité du pouvoir judiciaire, on ne peut que l'apprécier positivement. Mais pour tout autre commentaire, de ma part, serait malvenu à mon niveau. La libération des autres là est liée le plus souvent à des problèmes de santé. Je crois que si M. Karim Wade n'est pas malade, il peut être difficile qu'il puisse bénéficier de la même mansuétude de la justice. Et ce statut particulier lui donne droit de rencontrer son successeur, de rencontrer son prédécesseur, le président Abdou Diouf, et que eux trois puissent, de mon point de vue, compte tenu des responsabilités de l'un et des expériences des uns et des autres, puissent se parler, et je crois que ce sera dans l'intérêt du Sénégal.
Et avec cette liberté provisoire accordée aux causes accusées de Karim Wade, plusieurs interrogations s'imposent. La première, une question probable: Karim Wade ne sera-t-il pas le prochain sur la liste? Et puis autre question légitime, l'avenir de la CREI n'est-il pas hypothéqué? Retour en tout cas ou élément de réponse dans ce récit signé Hadi Atala. 72 heures après la tenue du dialogue national, il porte ses fruits. Le procureur spécial près la CREI, Abdoulaye Diagne, signe son baptême de feu. À peine nommé en remplacement de Cheikh Tidiane Mara, parti à la retraite, il accorde l'autorisation de sortie du territoire à Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé. Puis la liberté conditionnelle à Pape Mamadou Pouy, tous co-accusés de Karim Wade, après plus de 4 ans de prison pour ce dernier. Une décision qui annonce inéluctablement l'élargissement de Karim Wade, qui a toujours déclaré ne pas être demandeur d'une liberté provisoire ou d'une quelconque grâce présidentielle. C'est une décision prévisible au regard des précédents, notamment le dialogue qui a réuni la quasi-totalité de la classe politique et de la société civile. Ensuite, le fameux coup de fil du président Macky Sall à son prédécesseur Abdoulaye Wade. Après tout le tintamarre autour de la traque des biens supposés mal acquis, considérés comme une demande sociale, et tous les moyens financiers, matériels et physiques mobilisés, la montagne n'a-t-elle pas accouché d'une souris avec cette série de libérations et la non-poursuite de certains qui figuraient sur la liste des 25 présumés? Quel sera le sort également de certains co-prévenus condamnés par contumace? Ceux qui espéraient la continuité de l'administration de la CREI à la suite de la nomination du nouveau procureur spécial vont sûrement devoir déchanter avec ce retournement de situation. Le dialogue national n'est-il pas finalement un prétexte ou subterfuge pour mettre fin à la traque des biens supposés mal acquis et annoncer la mort prématurée de la juridiction spéciale? Retour à présent sur la conférence de presse que le ministre de la Justice a donnée ce mardi. Maître Sidiki Kaba tire un bilan satisfaisant du procès d'Hissène Habré. 24 heures après le verdict, le garde des Sceaux balaie d'un revers de main toute idée relative à l'implication de la France-Afrique dans cette affaire. Il est également revenu sur la non-comparution du président Idriss Déby Itno. Le garde des Sceaux a fait face à la presse, je le disais donc ce mardi, un compte-rendu signé Iboukana. Après sa condamnation à la perpétuité, Hissène Habré va purger sa peine au Sénégal. La révélation est faite par le garde des Sceaux au cours de son face-à-face avec la presse. La sanction pénale prononcée contre Habré reste maintenant à réparer les dommages subis par les victimes. L'État tchadien a été condamné à 75 milliards à verser aux victimes. Et 50% vont être acquittés par l'État et 50% par les personnes condamnées. Donc, dans le cas d'espèce, il y a eu ici, ce matin, donc, la mise en état pour voir dans quelle mesure on va organiser, la Cour va organiser la procédure qui va concerner les réparations. Donc, il y aura bien une procédure sur les réparations qui aura lieu avant le 31 juillet. Et en ce moment, nous saurons exactement quelle sera la décision qui sera prise et les montants qui seront alloués aux victimes. Pour Maître Sidiki Kaba, ce procès historique a été bien conduit par les chambres africaines extraordinaires, rejetant toute implication de la France-Afrique comme soutiennent certains. S'agissant de la non-comparution de l'absent le plus présent dans le déroulement du procès, notamment le président Déby, le ministre précise. Ce que je peux vous dire, les personnes qui étaient visées dans le cadre de cette poursuite ont été jugés à la fois au Tchad et au Sénégal. La justice est ouverte, mais dans l'état actuel des choses, le mandat du Sénégal a été un mandat qui a été bien exécuté par les juges et qui ont, eux, pris la décision de s'en tenir à ce qu'ils ont entre les mains et ils ont jugé cette personne qui est Hissène Habré. Pour rappel, après le verdict du procès, la défense dispose de 10 jours pour interjeter appel. Toutefois, 24 heures après le verdict, aucun recours n'a été introduit pour le moment. Et nous restons toujours dans le domaine de la justice pour parler du procès Hissène Habré, un procès loin de connaître son épilogue. C'est l'avis du coordonnateur de la cellule de communication des chambres africaines extraordinaires. Prochaine étape donc pour Marcel Mendy, l'indemnisation des victimes et l'appel des avocats d'Habré. Les détails avec Fatima Ba, Tcherno Laurent Mendy.
C'est en fait une partie du procès de Hissène Habré qui a été évacuée. Des procédures, il en reste encore. L'indemnisation des victimes figure en bonne place. Maintenant, va s'ouvrir la seconde phase qui consiste à examiner les intérêts civils pour déterminer en dernière instance la réparation des dommages et intérêts à verser aux différentes victimes. Et le deadline que nous avons fixé aux juges, c'est le 31 juillet 2016. L'appel des avocats de l'ancien président tchadien est également très attendu. Après le 31 juillet, va s'ouvrir un délai d'appel de 15 jours pour permettre aux uns et aux autres d'interjeter appel en cas de besoin. C'est d'abord les avocats de M. Habré qui manifestement ne sont pas satisfaits de la décision rendue. Après toutes ces démarches, les chambres africaines extraordinaires auront terminé la mission qui leur a été confiée, mais une telle juridiction, l'Afrique en a besoin, selon Marcel Mendy. C'est un bon prétexte pour les dirigeants africains d'envisager la mise en place d'une cour africaine qui va juger les crimes de masse dont certains sont accusés sur notre sol, plutôt que de les envoyer devant la CPI. Une fois les dommages et intérêts payés aux victimes, ces dernières peuvent rester en justice si elles ne sont pas satisfaites. En tout cas, tout doit se faire en 7 mois, selon le coordonnateur de la cellule communication des chambres africaines extraordinaires. Et direction à présent Ouakam, le quartier où l'ancien homme fort de N'Djamena a résidé pendant près de 20 ans. Sur place, consternation et colère sont les sentiments les mieux partagés pour ses anciens voisins. Eh bien, la sentence est bien trop lourde. Un reportage plutôt signé par Fatou Bintou Conté et Maudou Diop qui les ont rencontrés. Hissène Habré passera le restant de sa vie en prison. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité, d'actes de torture, la Chambre africaine extraordinaire d'assises l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Une sentence jugée lourde pour ses voisins de Ouakam. C'est un verdict qui nous a fait mal, car en tant que voisins de Hissène Habré, nous n'avons jamais été satisfaits du déroulement du procès qui n'est pas équitable. Même si c'est une bonne chose que le Sénégal abrite un procès d'un ancien chef d'État africain. Pour ces Ouakamois, l'ancien président tchadien s'est toujours comporté en bon voisin et a toujours su être à côté de la population. La justice pouvait être beaucoup plus clémente à son égard, car il a beaucoup fait pour ce quartier. Je sais que c'est un homme pieux. Il se rendait à la mosquée tous les vendredis. Pourtant, un de ses voisins approuve le jugement. Il pense qu'il fallait que justice soit faite pour les victimes. Comme on le dit aussi en latin, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc c'est un procès. Il y a eu des victimes. Il y a eu justice. Je crois que c'est une bonne chose quand même. Pour le moment, sa famille n'a pas voulu se prononcer sur ces décisions de justice. On n'a pas un problème avec les journalistes. Ouais. C'est pas grave quoi. Non, man fille là, vous comprenez affaire ni do amuñu problème particulier ak Syriens parce que xamuñu leen. Vive l'Afrique, Kaba, la France-Afrique, déclaration d'Habré, c'était hier lors de son procès qui s'est soldé par la condamnation à perpétuité, une déclaration qui laisse indifférent l'ambassadeur sortant de la France au Sénégal. Pour Jean-Félix Paganon, qui était en conférence de presse, c'est tout simplement de l'ironie. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Oui, c'est particulièrement ironique qu'ils disent ça, parce que véritablement, le procès d'Hissène Habré est l'illustration de la réappropriation par les Africains de la justice pénale internationale.
c'est une alternative à la CPI et qu'une telle alternative existe et démontre son efficacité, à mon avis, est une excellente chose. Et d'ailleurs, nous ne pouvons que la saluer. Nous constatons que l'une des critiques récurrentes adressées à la CPI est que c'est une justice qui ne se préoccupe que de l'Afrique, qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures et que c'est l'Afrique qui est systématiquement mise en cause dans le cadre de la CPI. Là, on a une juridiction ad hoc mise en place par l'Union africaine. Et désormais ancien ambassadeur de la France au Sénégal, Jean-Félix Paganon a tenu ce mardi son dernier face-à-face avec la presse nationale. L'occasion pour le diplomate de s'exprimer sur un certain nombre de sujets, notamment le taux de délivrance du visa qui serait actuellement estimé à plus de 70%. La coopération sénégalo-française qu'il juge excellente. Toutefois, il estime que le Sénégal traîne les pas en matière de télécommunications et spécialement dans le domaine d'externalisation des réseaux. Les détails de sa conférence de presse sont signés Maïmouna Ndiaye et Jafaraba. L'actualité économique et politique, la délivrance du visa passée en revue, le temps de la présentation d'adieu à la presse nationale. Jean-Félix Paganon fait son bilan au pays de la Teranga. Maintenant, les conditions d'accueil sont très satisfaisantes. Il y a de nombreuses situations, je suis au regret de le dire, dans lesquelles il n'y a pas de doute. Les documents qui sont produits sont faux. Les adresses et les références fournies de familles ou des invitations d'entreprises ou la participation à des concours ou la participation à des manifestations sportives. 3 années de service, le système des télécommunications à sa phase d'externalisation par France Télécom. La représentation diplomatique de la République française sortante parle de réglages techniques. Les opérateurs deviennent essentiellement des producteurs de contenu. Moi, je ne sais pas ce que sont dans le détail les intentions d'Orange, mais ça n'a rien à voir avec du néocolonialisme. C'est une tendance lourde qui existe dans tous les pays du monde. L'exploration d'énergie a été aussi évoquée au cours des discussions. Jean-Félix Paganon l'inscrit dans le virtuel, une exploitation à long terme. On est à un stade très préliminaire qui est celui de l'exploration. Et cette exploration, elle est faite par des entreprises qui ne feront pas l'exploitation. Ni l'une ni l'autre, ni Cosmos, ni Cairns n'ont vocation à faire de l'exploitation. L'ambassadeur de la France au Sénégal salue par ailleurs la tenue du dialogue national. Il a également précisé qu'il ne s'est jamais impliqué à la politique intérieure du pays, évoquant le procès Karim Wade. Parlons conso à présent. De quoi s'inquiéter, car malgré les mises en garde des autorités, du riz impropre à la consommation est toujours en circulation sur les marchés de la capitale. Plusieurs tonnes ont été saisies ce matin au marché Tilène de Dakar, une prise réalisée par les agents du service régional de Dakar au cours d'une vaste opération de contrôle. Les détails avec Mamadou Fall. La menace est plus que réelle. La circulation d'importantes quantités de riz impropre à la consommation dans nos marchés s'accentue. Pour preuve, les agents du commerce intérieur ont saisi, rien qu'aujourd'hui, plusieurs sacs de riz au marché Tilène. Hier, il nous a été signalé au niveau du marché Tilène la présence de riz déprécié qui devait être consommé normalement par des animaux. Ce qui fait vraiment des amalgames. Une très importante quantité de riz a été saisie. Ça fait dans l'ordre de 400 sacs, 400 à 500 sacs. L'opération de sécurisation des marchés débutée le vendredi a également permis de mettre la main sur diverses denrées alimentaires non consommables. Nous n'avons pas saisi de la viande, mais nous avons saisi des bonbons, nous avons saisi de l'huile qui n'est pas enrichie, nous avons saisi de la tomate qui ne respecte pas les normes. Nous avons saisi du vinaigre. Il y a différents produits qui ont été saisis et qui sont exposés dans les magasins de l'administration. Il y a même du raisin. Quand vous passerez, on vous montrera ce qu'il y a. Des dates et tout. Pour vaincre ce fléau, les agents du service du commerce intérieur demandent le concours des populations. L'appel que nous lançons à la population est la suivante. On sait que, quelles que soient les multitudes de contrôles que nous faisons, il y a toujours des commerçants véreux. Donc nous demandons aux populations, chaque fois qu'ils soupçonnent un produit impropre,
de téléphoner au niveau de l'inspection régionale du commerce intérieur, ce qui nous permettra de nous rendre d'urgence. Nous avons des équipes qui veillent à ça. Les commerçants véreux prennent le riz impropre à la consommation et le mettent dans des sacs de qualité pour berner les consommateurs. Et cette opération de sécurisation des marchés de Dakar a pour but de contrôler les denrées en vente et de s'assurer de la bonne qualité des produits consommés par les Sénégalais, d'autant que le mois béni approche à grands pas. Le chef du service régional du commerce de Dakar, Omar Diallo, a réitéré son engagement et celle de ses équipes à assainir les marchés. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mamadou Fall. C'est la continuité des opérations qu'on a menées durant tout le week-end, avec les forces de sécurité, la gendarmerie, la police, la douane, le service d'hygiène et le service de l'élevage. Donc nous, depuis lundi, nous avons investi le marché de Tilène pour le sécuriser avant le ramadan. Ce qui nous a permis de localiser que du riz non conforme, conservé dans des conditions douteuses, était en train d'être dépoté au niveau d'un magasin du marché de Tilène. Ce qui nous a permis aujourd'hui de faire la saisie qui correspond à 3 tonnes de riz, dont nous n'avons aucune idée sur la traçabilité parce qu'il n'y a pas de facture d'achat derrière ce riz-là. La quantité de saisie, ce que nous avons ici avoisine 3 tonnes 500. La même quantité sera aussi saisie au niveau du marché Tilène et nous allons agréger tout ça ici, ce qui va nous faire une quantité globale d'environ 6 tonnes 500, 7 tonnes. Et vous venez de l'entendre, à moins d'une semaine du mois béni, c'est donc toutes les dispositions qui sont prises pour que les Sénégalais consomment des denrées de qualité. Une mesure qui concerne également les produits venant de l'étranger et qui finissent par atterrir dans le panier de la ménagère. C'est le patron du ministère du Commerce qui l'annonce. Alioune Sarr a d'ailleurs prévu de se rendre sur les différents marchés de Dakar pour s'assurer de la bonne application des mesures prises. Je vous propose de l'écouter au micro de Nafissatou Silla. Plus d'1 300 000 tonnes de mangue produites en Afrique de l'Ouest chaque année. Au Sénégal, depuis 2014, la mangue est le premier produit d'exportation de fruits et légumes. Une filière porteuse, mais elle connaît beaucoup de difficultés. La filière mangue de la sous-région dispose d'énormes potentialités, mais malheureusement, et c'est là où j'interpelle le secteur privé, malheureusement, certaines contraintes font que nous tardons à construire une véritable chaîne de valeur de cette mangue. À titre d'illustration, les pertes post-récolte peuvent atteindre 40% à 50%. Cela n'est pas acceptable si nous voulons vraiment aller de l'avant. En dépit de tous ces problèmes, la mangue est exportée partout dans le monde et le Sénégal est parti à l'assaut de nombreux pays et sa mangue est très prisée. 16 400 tonnes qui sont exportées issues de la filière spécifique mangue, avec un chiffre qui tourne autour de 20 milliards et ces 20 milliards retournent exclusivement vers les familles. Nous sommes principalement sur le marché de l'Union européenne, mais la mangue du Sénégal est depuis 3 ans sur le marché marocain. Aujourd'hui, nous frappons à la porte du marché du Liban, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Tunisie et de la Russie. La quinte et la quête sont les 2 seules variétés exportables par le Sénégal, mais souvent tout le reste est transformé et exporté. En jus de mangue, en marmelade de mangue, en vinaigre de mangue, qu'on a amené au niveau de Fruit Logistica à Berlin et ils ont commencé déjà à exporter. Au Sénégal, 1200 mètres carrés sont prévus pour l'installation d'une chaîne de froid. Ceci pour la conservation de la mangue. Mais au sortir de cette semaine de la mangue, une alliance régionale est attendue en Afrique de l'Ouest. Une alliance pour assurer l'offre exportable dans le monde et toute l'année. Et nous nous excusons, vous avez sans doute dû vous rendre compte que ce n'était pas l'élément annoncé, celui-ci est sur la mangue, alors que nous parlions justement d'une visite effectuée par le ministre du Commerce Alioune Sarr sur les différents marchés de la capitale de Dakar pour vérifier les dispositions prises à l'encontre des fraudeurs. Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Parlons éducation à présent. Les anticipés de philo sont prévus le 8 juin prochain, mais problème. Dans de nombreux lycées de Dakar, les élèves ne sont pas à jour. Une situation qui n'augure rien de bon pour ces candidats aux épreuves de philosophie. Entre optimisme et inquiétude, des candidats croisent les doigts pour que les choses se passent au mieux. Reportage dans 2 établissements de Dakar, signé Aminata Mbaresso, Modou Diop. Dans ce lycée de la capitale sénégalaise, les élèves de terminale composent en philosophie. Une composition boudée par certains candidats, prétexte
le retard accusé dans le programme de philosophie. Il nous reste d'autres chapitres, mais les professeurs ont photocopié ces chapitres pour nous donner ça. En plus, en philosophie, on n'exerce pas beaucoup pour connaître comment faire les méthodes de dissertation, les méthodes de commentaire. À une semaine des anticipés de philosophie, nous avons fait le tour de 2 lycées publics de Dakar. Entre désarroi et morale au beau fixe, les candidats sont partagés. En philosophie, nous avons 4 domaines. Domaine 1, la philosophie. Domaine 2, par exemple, le travail, nature et culture et les autres arts et arts. Mais en ce moment, nous sommes au domaine 1. On est à jour presque dans toutes les matières, sauf peut-être histoire, géographie. On n'a pas vraiment fini notre programme. Nous n'avons pas fini le programme de la philosophie. Franchement, pour le moment, c'est bien. On est vraiment prêt. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de grève dans notre école. Maintenant, on est sur les révisions. Si la page des cours est déjà tournée dans cette école, ces candidats de notre établissement peinent à finir leur programme de philosophie. Nous allons nous référer aux autres élèves précédents, c'est-à-dire les élèves qui ont déjà fait la classe de terminale. Nous allons emprunter des documents, essayer de nous rapprocher des étudiants pour faire des exercices quand même, pour en sortir. On y croit. Et d'ailleurs, on remercie notre prof de philo, M. Si. Oui. Parce qu'il a tout fait, il a fini très tôt son programme. Et pourtant, le ministre de l'Éducation nationale a jugé que le quantum horaire est déjà assez suffisant pour que les examens puissent se tenir aux dates habituelles et officielles. Des sanctions sont prévues contre les enseignants grévistes, mais ils continuent de percevoir leur salaire. C'est la conseillère technique au ministère de l'Éducation qui parle. Selon Marie Bifaye, le gouvernement va prendre les décisions nécessaires concernant les réquisitions conformément à ce que prévoit la loi. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aïssatou Paye. Ceux qui ont travaillé, les enseignants qui n'ont pas été en grève, effectivement, ont perçu l'intégralité de leur salaire. Maintenant, ceux qui ont eu à observer des jours de grève ont vu justement ces sommes-là retirées par le gouvernement. Nous allons tout simplement nous référer à ce que dit la réglementation. Je pense que ça a été bien pris en charge dans la loi 61-33 portant statut général des fonctionnaires. Et par rapport à cela, donc, le gouvernement usera de toutes les mesures possibles pour que les notes soient rendues aux enfants et dans les délais aussi. Par rapport aux réquisitions, je pense que c'est normal. Tout agent, soit de l'administration, soit du privé, qui ne se conforme pas à la réglementation, doit être sanctionné. Une sanction peut être positive ou négative. Maintenant, par rapport aux réquisitions, la loi prévoit même une peine d'emprisonnement et une amende. Cela ne veut pas dire que le gouvernement a dit qu'il va soit emprisonner des enseignants ou, en tout cas, procéder à des amendes. Le gouvernement va évaluer la situation et prendra des mesures en fonction de la situation qui va prévaloir. À Saint-Louis, 24 heures de grève renouvelables ont été décrétées dans les 2 plus grands lycées que compte la vieille ville. Une façon pour ces lycéens de manifester leur ras-le-bol suite aux grèves répétitives des enseignants. Ils déplorent par ailleurs la rétention des notes au premier semestre et le refus des professeurs d'organiser les compositions du second semestre. Une correspondance signée Ousseynou Diop-Sek. Les élèves de Saint-Louis étaient dans les rues ce mardi. Ils ont dénoncé le refus des enseignants d'organiser les compositions de philosophie à une semaine des anticipés de la discipline. Prévu ce mardi, les compositions n'ont pas eu lieu. Les professeurs ont boycotté les salles de classe. À cela s'ajoute la rétention des notes du premier semestre et des bulletins des élèves en classe d'examen. Jusqu'à présent, il y a eu des erreurs sur nos copies, des erreurs, d'énormes erreurs, que ce soit français, toutes les disciplines, je veux dire, des corrections des copies qui sont anormales. Maintenant, ce que nous voulons, c'est nos bulletins. On n'a pas encore reçu de bulletins. La grève est généralisée par les élèves du lycée Charles de Gaulle. Ils ont délogé leurs camarades du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall et ceux du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Ils ont par la suite décrété 24 heures de grève renouvelable. Ce matin, on est venu avec nos bics et feuilles pour faire notre composition. 40 minutes après, on n'a pas vu de professeur. Maintenant, l'accord que notre proviseur nous avait donné n'avait pas eu lieu. Et maintenant, on a décidé de faire sortir tous les élèves. Comme je le disais ici tantôt, parce que tous les élèves ici qui doivent composer sont tous des compatriotes, sont tous des camarades. Maintenant, on ne peut pas concevoir que le lycée Charles de Gaulle ne compose pas et que les autres écoles composent. Ce qui est anormal, parce qu'on est tous des élèves. À une semaine des anticipés de philosophie, le système est perturbé à Saint-Louis. L'essentiel des lycées était dans la rue pour appeler les professeurs à la raison.
Et nous parlons tout à fait autre chose maintenant de la douane sénégalaise. Du 1er au 3 juin prochain, le Sénégal abrite une conférence-exposition sur les technologies de l'information. Elle s'inscrit en droite ligne avec le thème de la Journée internationale des douanes intitulée « La douane numérique pour un engagement progressif ». L'expérience du Sénégal en matière de procédures douanières lui a permis d'être distingué au niveau mondial à travers le système dénommé Gainé et caractérisé par la dématérialisation des procédures. Je vous propose d'en savoir plus avec le lieutenant-colonel Papa Amadou Gambi Diop, chef du bureau des relations publiques et de la communication des douanes sénégalaises. Ces propos sont recueillis par Daniel Diouf. Le thème principal retenu par l'Organisation mondiale des douanes consiste à améliorer la connectivité et à combler le fossé en matière numérique. Et qui dit douane numérique dit la possibilité offerte par les administrations des douanes qui sont aux frontières avec d'autres administrations à bénéficier des atouts technologiques fournis par les services numériques. Avec le système Gaïndé, depuis les années 90, qu'on a eu à développer, Gaïndé qui veut dire gestion automatisée des informations douanières et des échanges. Ce système a évolué en plusieurs versions avec des applications dédiées, soit à la sécurisation ou à la facilitation. C'est vraiment ce système qui nous a permis d'avoir une reconnaissance internationale au point d'être primé avec notre partenaire, le GIE Gaïndé 2000, en 2011, par les Nations Unies. Ce système maintenant fait la fierté du Sénégal avec les applications qui sont dédiées à la sécurisation, j'allais dire, et à la facilitation. On gagne du temps en utilisant, en modernisant nos systèmes d'échange d'informations. Le commerçant, l'opérateur, l'entrepreneur n'aura pas à dépenser trop de temps au niveau des systèmes de dédouanement, et ce qui fait un gain de compétitivité pour l'économie et même le doing business. Et c'est un grand ouf de soulagement pour 493 jeunes qui vont pouvoir à nouveau travailler pour l'entreprise Sénélec en conflit avec l'ancien patron. Ces jeunes avaient perdu leur boulot, une situation à laquelle le nouveau directeur général a décidé d'apporter des correctifs. Mohamedou Maktar Cissé et Lamine Fall, respectivement donc DG de Sénélec et secrétaire général adjoint de la CNTS, ont signé un nouveau protocole d'accord. Le document stipule que l'enrôlement de ces désormais futurs ex-travailleurs de Sénélec va se faire sur une période de 3 ans. Je vous propose de les écouter tour à tour au micro de Mambiram Diouf et Mardian. Ils seront des agents de Sénélec recrutés sur la base d'un contrat à la suite de tests qui seront organisés pour sélectionner dans une première phase, voilà, naturellement les meilleurs. Mais c'est un droit qui leur a été reconnu, nous les reprendrons tous, mais sur la base de tests. Parce que comme on ne peut pas tous les prendre dans le même exercice, il faut bien qu'il y ait une discrimination pour pouvoir sélectionner les 200 premiers. Mais les autres suivront, et si on a les marges budgétaires qui nous permettent de faire plus vite, nous le ferons. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la situation de Sénélec demeure précaire. Nous continuons à dépendre du fuel. On a un parc qui est essentiellement thermique. Et vous avez les cours du pétrole, il était bas il y a 15 jours. Depuis les événements du Canada, il commence à remonter. Donc cet équilibre fragile ne permet pas certains excès. Le directeur général vient de le rappeler, ça n'a pas été facile. Et ça a duré le temps qu'il fallait peut-être. Mais aujourd'hui, donc, nous avons signé ce protocole d'accord pour leur réintégration dans l'entreprise. Et c'est vraiment rendre grâce à Dieu, les remercier aussi le président de la République qui avait pris cette décision à sa nomination, comme il l'a rappelé. Donc je pense que vraiment, il faut s'en féliciter. Et maintenant, la mise en œuvre qui se fera dans les prochains jours. Et au cours de ce face-à-face avec la presse, le directeur général de Sénélec s'est expliqué sur les coupures intempestives qui sévissent au quartier Ballon de Ouakam. Mohamedou Maktar Cissé, qui a pris le soin de préciser qu'il n'était pas au courant d'une telle situation, a toutefois demandé aux habitants de se rapprocher directement de ces services pour plus de célérité dans les interventions. Mambiram Diouf nous fait le point. À notre arrivée au quartier Ballon, ici à Ouakam, tout se passe bien, pas de coupure d'électricité. Selon cette jeune fille, ses passagers... Ce matin, il y avait une coupure. Ouais. C'est récurrent ici? C'est récurrent. Vous l'avez noté depuis 15 jours. Des coupures d'électricité qui se répètent chaque jour et à intervalles courts, soutient Amadou Coiffeur, ce qui ralentit son activité. Des coupures d'électricité jusqu'à 4 fois par jour, nous vivons cela par ici. Et le plus souvent lorsque je suis avec un client. Dans les foyers aussi, la conservation des aliments et des provisions pose problème.
Si tu mets tes aliments, ça risque de pourrir. Interrogé sur ces coupures à Ouakam, le directeur général de la Sénélec répond. Des incidents récurrents à Ouakam ne m'ont pas été remontés en tout cas cette dernière semaine. Nous avons un centre d'appel, nous avons un numéro qui permet d'accéder à ce centre d'appel et d'alerter les services de Sénélec. Souvent, malheureusement, les usagers ils n'utilisent pas ce numéro. Sénélec n'est pas informé des coupures quand ça se trouve au niveau des quartiers. Mettre fin à ces coupures récurrentes réclamées par les populations, surtout à l'approche du Ramadan. On demande à l'État, à la Sénélec aussi, nous aider. Là, on commence à être fatigué. Que l'État, la Sénélec nous aide. Le Ramadan pointe le bout du nez. Imaginez vivre avec ces coupures, ce sera insupportable. Il arrive souvent des incidents, il en arrivera toujours. Et surtout en période de chaleur, en période d'hivernage, période vers laquelle nous allons. En termes de production, de capacité à fournir de l'électricité, nous n'avons pas de gros soucis aujourd'hui. La Sénélec dit prendre les mesures pour une bonne continuité de service au quartier Ballon à Ouakam. Les populations apprécieront. Nous passons tout de suite donc au seul élément sport de ce journal. Nous le démarrons donc en basket. Le pivot Youssou Ndoye des Austin Spurs affiche ses ambitions avec l'équipe nationale de basket du Sénégal. Il promet de tout faire pour aider les Lions à remporter la prochaine CAN de basket. Ses propos sont recueillis par Chartidiane Diao et Younous Diatta. C'est lu ma kontaan la parce que nit moom amul lu dul sa dëkk te. Je suis ravi de faire partie de la sélection. J'en rêvais toujours avec mes amis Gorgui Sy et Bobo se retrouver tous là-bas. Un objectif atteint, j'ai sacrifié mes vacances cette année pour intégrer la tanière. L'ambition est de se qualifier au JO de Rio, mais surtout remporter la prochaine CAN, très attendue par les Sénégalais. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne de télévision préférée, la TFM. À demain.